Les sanctions internationales sont adoptées en vue de faire évoluer une politique ou une activité d'une personne physique ou morale. Il faut savoir qu'elles ont des sources variées. Elles peuvent avoir pour source notamment le droit international. Vous avez par exemple le Conseil de sécurité de l'ONU qui est autorisé à prendre des sanctions non militaires. Elles peuvent également émaner du droit communautaire. Le Conseil de l'Union européenne peut ainsi adopter des mesures restrictives. Et avec le conflit russo-ukrainien, l'Union européenne s'est imposée comme un acteur central dans l'élaboration et l'adoption de sanctions ciblées à l'encontre de la Russie. Enfin, ces sanctions internationales peuvent être adoptées au titre du droit national par un État. Et en France, c'est le Code monétaire et financier qui encadre cette pratique. Pour rappel, les sanctions internationales ont des formes variées. Il peut s'agir notamment, mais pas seulement, d'un gel des avoirs ou d'un embargo. En France, les opérateurs économiques doivent fournir à l'autorité nationale compétente, qui est la Direction générale du Trésor, un certain nombre d'informations. Dans les informations à fournir figurent notamment les fonds et ressources qui ont fait l'objet d'une mesure de gel. Figure également toute opération portée au crédit d'un compte dont les fonds sont gelés. On trouve également toute opération considérée comme étant contraire à une mesure de gel d'avoir ou d'interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques, ou toute opération dont l'opérateur économique estime qu'elle a pour but ou pour effet de contourner les mesures de gel ou d'interdiction. Les régimes de sanctions peuvent effectivement prévoir des cas d'autorisation spécifiques accordés par les autorités compétentes des pays qui ont prononcé les sanctions. Ainsi, en France, lorsque la Direction générale du Trésor autorise un paiement, l'opérateur n'encourt pas de condamnation. Parfois, il n'est même pas nécessaire de demander une autorisation préalable. C'est le cas notamment des indemnisations qui seraient versées à la personne désignée ou à un tiers dans le cadre de garantie de frais de santé, dans la mesure où nous sommes en présence d'un besoin de base.